Délégué. Ce titre n'est qu'une façade. Ils ont tous voté pour moi. Mais dès qu'il faut s'engager, il n'y a plus personne. Il faut faire quelque chose. J'en ai marre de cette population amorphe. Tuons-les tous. Alors? Comme d'habitude, monsieur, je suis désolée, mais il n'y a pas de pourboire. Ce sont des jours bien sombres pour notre pizzeria. Les clients se font rares, et ce qui reste ne dépasse pas assez pour que nous puissions vivre. Quel peuple ingrat! Mais faut pas leur en vouloir. Ce sont des étudiants, ils ont pas beaucoup d'argent, et puis on souffre de la concurrence du reste universitaire. Tu as raison, mais j'aimerais tant pouvoir y faire quelque chose. Cette inactivité m'est insupportable! Tuons-les tous! Oh, il n'y a plus de lait. Tuons-les tous. Ouais, dis ça. N'importe quoi. Bon écoute, va falloir que je te laisse. J'ai des trucs à faire. Bon, je te laisse, Paul. Voilà, au revoir. Bon, c'est bon? On y est. Non, en y réfléchissant, les tuer tous serait trop radical. Non, nous devons rester plus subtils. Contrôler leur esprit suffirait. Et pour arriver à ce simple but, Nous devons... Conquérir le monde. Bonjour, dame Judith. Le monde court à sa perte. Plus personne ne pense au futur. Rien ne compte que le présent. Seul l'assouvissement de bas instincts de rares hommes décidant pour les autres. Mais ceux-ci ne sont pas les seuls responsables. Nous pouvons jeter la pierre sur tous les autres. Les innocents restent prostrés dans leur inactivité. Le monde a besoin d'un leader qui veuille son bien et qui annihile la déchéance vers laquelle il se dirige. Et c'est pourquoi notre organisation doit prendre le pouvoir. Oui, madame. Votre mission est simple. Vous devez tuer Monsieur Auger, le délégué du portail C. Une fois éliminé, prendre sa place sera un jeu d'enfant, et la conquête du monde sera à notre portée. Je te récapitule le plan. Moi, je distrais les gardes. Pendant ce temps, tu t'infiles discrètement. Et une fois que t'es seul avec Auger, tu l'exécutes. ça marche. Allô? Rachel? Non, là j'ai pas le temps. Là. Oui, d'accord. Bienvenue. Si vous êtes ici, c'est parce que vous êtes les meilleurs. Vous avez été sélectionnés pour être mes hommes de main. Mince, mais je voulais commencer aujourd'hui. Je voulais dire ma garde rapprochée. Sachez que je suis une personne menacée, que des gens en ont après moi. Des vautours planent autour de moi. La soif de pouvoir en a poussé plus d'un à la tentative d'homicide. Vous êtes là pour empêcher ça. Je vous fais confiance. Vous êtes les meilleurs. Sur ce, je vous laisse vous charger de tout ça. Moi, j'ai du boulot. Bon, toi Rachel, tu t'occupes de rester à proximité d'Auger pour sa sécurité rapprochée. D'accord. Toi Charlie, tu t'occupes de trouver des hommes pour garder les portes. Qui c'est qui va vouloir ouvrir des portes? Non mais... je veux dire, bloquer les entrées. Ah. D'accord. Bon, faut que j'entre par l'entrée principale. Je distrais les gardes et Thibaut s'occupe du reste. Bon messieurs, voici les ordres.
L'accès au bureau doit être filtré. Seuls les membres de la sécurité rapprochés ont le droit d'entrer. Oui, chef! Vous avez bien compris? Personne ne doit passer. Allô, oui. Es-tu sur place? Je vous entends très mal. Et là, tu m'entends? Parlez plus clairement, s'il vous plaît. Et là, tu m'entends? Oui, je vous entends mieux là. Donc tu es sur place? Oui, en fait, il me reste plus qu'à poser la bombe et ça sera tout. Excellent! Excellent! Oh merde! Quoi? Que se passe-t-il? Parrain, j'ai paumé le minuteur de la bombe. Tu sais ce qui arrive quand on échoue? Oui, non, mais je pense l'avoir égaré près de la colonne 23. Oui, j'y vais tout de suite. Oui. Je l'espère. Je n'aimerais pas que tu aies à en payer les conséquences. L'accès n'est pas autorisé au public. Mais voyons, je ne fais pas partie du public. Je suis journaliste à Garde Magazine. Je suis venu vous interroger. Ah, c'est vrai? J'ai toujours pensé que notre métier n'était pas assez valorisé. Ouais, c'est clair. Nous, les gardes, on est toujours pris pour des ballots. En plus, j'ai bien aimé le numéro de novembre avec le poster et tout. Eh ben c'est bon, il n'y a pas de garde. Pourtant, il devrait en rester un, là, au moins. Parti pour ma pause déjeuner, je reviens dans une demi-heure. Mais vous savez, votre vie me passionne. Et finalement, c'est quoi être garde au quotidien? Oh, vous savez, nous avons une vie, somme toute, ordinaire, je dirais, même si nous devons faire face à pas mal d'imprévus. On me signale par exemple à l'instant qu'un faux journaliste va tenter de tuer Augur. Bon, ça fait partie du métier. Comment? Un faux journaliste? Mais comment le savez-vous? Alors, c'est la magie de la technologie, donc grâce à l'oreillette, je sais tout. Donc, il semblerait que cet individu ait volé une perche, qui se balade avec cette perche qui n'est pas branchée. Totalement ridicule et trop facile à repérer. Enfin, c'est ça le métier. C'est clair, c'est trop ridicule, franchement. Mais d'ailleurs, en y réfléchissant, je vais vous demander de nous suivre, monsieur. Et si je refuse? Je savais que ce jour viendrait. C'était inévitable. Voici donc le visage de celui qui va me ficher une balle entre les deux yeux. Puis-je te demander quelque chose avant de mourir? Dites toujours. Qu'est-ce qui s'est passé hier soir dans Plus belle la vie? J'ai pas pu voir, j'étais occupé. Quoi? C'est ça votre question? Non, bien sûr que non. Mais n'attends plus le droit à un dernier sarcasme. Et merde, il va pas me le dire. Vous me faites pas rire. Posez votre question ou je vous descends tout de suite. Je voulais simplement savoir si vous me tuiez par volonté ou simplement par obéissance à des ordres supérieurs. Si vous êtes là pour prendre ma place ou simplement un grouillot qui obéit aux ordres. Essayez pas de m'embrouiller pour avoir une chance de vous en sortir. Vous ne m'aurez pas comme ça. Permettez-moi au moins de me mettre en place. Le minuteur. Ah, ma mère m'a dit de me méfier des fers à repasser. Je vous l'avais dit, un sosie, c'est pas de la coquetterie. T'as raison. Tu m'as sauvé la vie. Je te remercie. Certes, mais ça veut dire qu'il ne faut pas relâcher notre attention.
Ils reviendront. Oui, et nous penserons à cela demain. Tu as bien travaillé, je te donne ta journée. Vous êtes sûr? Vous prenez des risques en restant seul. J'ai survécu jusque-là. Je vais faire des efforts pour que tout cela continue. Bien, monsieur. Enfin seul. Il était plus que temps, plus belle la vie va pas tarder à commencer. Alex, avant de partir, tu m'enlèveras ce cadavre, il y a du sang partout. Oh non! Mais je lui ai envoyé 5 SMS, je l'ai appelé 4 fois, dont 2 au téléphone quand même, et il a bien dû regarder sa boîte mail, je lui ai envoyé 12 messages, au moins sa boîte aux lettres, j'ai envoyé 7 lettres. Oh Thibaut, que t'es-il arrivé? Elle est vraiment bizarre cette fille. On dirait qu'elle parle toute seule. Je comprends vraiment pas comment t'as pu flasher dessus. Bah, je sais pas, elle est si belle, si féminine. Féminine, hein? C'est pas forcément le meilleur exemple. Encore des lettres de cette folle? Faut croire qu'elle est folle de toi, hein. Ça n'a rien à voir, elle est pas en école d'archi. Je te parle pas de charpente, je te parle de ta personne. Ouais, mais oublions ça. On a du travail, il va falloir y aller. USB avec ton ordinateur, spécialiste en migration de fer à passer sauvage. Lui-même, que puis-je faire pour vous? Je recherche un fer à passer particulier. Pourriez-vous m'aider à le retrouver? Je vois. J'ai besoin des coordonnées. Où l'avez-vous localisé pour la dernière fois? Cet après-midi, au-dessus du bâtiment 3A. Ah! D'après mes calculs, il devrait se trouver ici, là, cette position sur cette carte. Votre dernière opération ayant échoué, Quoi? Je vous certifie pourtant que je l'ai supprimé. vous n'avez pas dû vider la corbeille et quelqu'un a dû le restaurer. Pouvons-nous arrêter les métaphores douteuses? Il est vivant. Ce n'est pas possible, je lui ai tiré une balle dans la tête. Personne ne peut s'en sortir. Il suffit, tout cela appartient au passé. Maintenant, discutons de votre prochaine mission. En fait, tu peux m'expliquer comment tu veux conquérir le monde en faisant signer des pétitions? Bah, c'est facile, Judith va se faire élire démocratiquement, donc elle accédera au pouvoir de façon tout à fait légale, mais pour cela il faut savoir ce que veulent les étudiants. Et tu vas leur demander au porte-à-porte. Mais non, mais c'est que pendant que toi tu feras signer des pétitions, moi je vais discrètement regarder dans leur chambre pour savoir leur centre d'intérêt. Et comme ça on pourra orienter la campagne. C'est pas un peu tiré par les cheveux tout ça? On y va. Tout se passe bien. Personne n'a encore rien tenté contre Augur. Restons malgré tout sur nos gardes. Je crois que lui-même commence à fatiguer. Messieurs, je viens d'avoir une idée lumineuse pour que cette université tourne enfin rond. Bonjour, nous sommes du SPCTLP. Donc nous vous avons signé une pétition pour sauver les Esquimaux qui fondent à cause du réchauffement climatique. Merci bien, et bonne journée à vous. Au revoir. Alors? Bah écoute, un poster du Seigneur des Anneaux, une revue pour adultes et des chaussettes sales. C'est noté. Il est là! Oh non! Vous ne pouvez pas passer. Et pourquoi? C'est une soirée privée. Y a personne. Justement, c'est une soirée VVIP. Une quoi? Une soirée VVIP, very important people. Qu'est-ce que vous racontez? Ici se réunit la convention des hommes invisibles. Or, vous n'êtes pas invisible, vous n'entrez pas. Oh, si c'est comme ça, je comprends. Trop select ce soir. Bon bah voilà, il manque plus qu'une signature. Donc c'est la dernière porte. Ouais. Bon
Bonjour, nous... Désolé, là, j'ai pas le temps, je vais y aller. C'est quoi cette machine là-bas? Cette machine, c'est rien du tout. C'est bon, vous pouvez partir. C'est normal, toute la fumée là? Quelle Bonjour, c'est vous le responsable en camouflage? Lui-même, que puis-je pour vous? Hector! Mais je crois que vous étiez spécialiste en migration de fer à passe et soudage. En tant qu'étudiant, la vie est dure, donc je suis obligé de faire plein de petits boulots, ouais. Quelle polyvalence. Bon, qu'est-ce qu'il vous faut? Il faudrait que je devienne invisible. Je vois. J'ai ce qu'il vous faut. Voici, une ceinture d'invisibilité. Dans mes mains. Ah. Mais il y a rien pour moi. C'est normal, elle est invisible. Vous n'aurez rien qui me rendrait entièrement invisible? Vous êtes difficile, vous. Mais j'ai ce qu'il vous faut. Un manteau d'invisibilité. Avec capuche. Où ça? Dans mes mains. Ah, comme pour la ceinture, d'accord. Exactement. Il vous va ravir. Ça vous rajeunit de 3 ans. Donc coquin. Je vous remercie. Hein. Au revoir. Vous êtes vraiment le meilleur. Merci, ce n'est rien. Oui, monsieur, je vous écoute. J'espère que tu as récupéré le Minuteur. Non, monsieur, mais ça ne saurait tarder. Je l'espère, frère, je l'espère. Car tu sais ce qui arrive aux gens qui me déçoivent. Je ne me pose pas la question, parce que je retrouvais le minuteur, parrain. Très bien. Bon, maintenant, il va être temps de payer tes dettes. Non, plus de temps. Il faut plus de temps pour réunir l'argent. 1 semaine? Non, c'est trop tard. Soit tu payes, soit tu meurs. Mais je vous en supplie, monsieur, soyez clément. Non, je ne m'appelle pas Clément. Je m'appelle Nicolado de Carmento. Pitié, monsieur. Je te donne une dernière chance. Pile ou face? Face. Pas de bol, 5 de trèfle. Mais où sommes-nous? Ben, dans le passé, probablement. Là, j'étais en train de construire une machine à remonter le temps, en fait. Comment va-t-on faire pour rejoindre le présent? Ben, je sais pas, j'ai pas encore eu le temps de construire le module qui permettrait à la machine de partir en même temps que le voyageur. Mais comment va-t-on faire alors? Ben alors là, j'en sais rien du tout. Tu nous es donc d'aucune utilité. Je vois mal ce qu'on va faire maintenant. Donc dans le doute, courons là-bas. Le numéro que vous demandez est temporairement indisponible. Veuillez rappeler ultérieurement. Ouh, c'est étrange, d'habitude je tombe toujours sur répondeur. Il n'aurait pas changé de numéro sans me le dire. Allô? Oui, allô? Vous êtes bien Hector ordinateur du service de renseignement téléphonique? Lui-même? Oui, je voudrais savoir, en fait, c'est possible, si un numéro est toujours en service. Oui, veuillez patienter un instant, s'il vous plaît. Oui, bien sûr. Alors, dites-moi le nom du client, je vous prie. Thibault Lagache. Merci. Alors, non, nous n'avons aucune modification sur l'abonnement de cette personne. Il a toujours le même numéro. Ah d'accord. Excusez-moi de vous avoir dérangé. Ce n'est rien, je suis payé pour ça de toute manière. Tout ceci est bien étrange. Bon Rachel, c'est toi le chat. Tu viens nous attraper? Oui, j'arrive. Bon, ça y est, je suis invisible. Je peux passer? Vous avez le mot de passe? Ouais, je crois. Bon, bah alors si vous l'avez. Merci. Ah, excusez-moi, pardonnez-moi. Oups, je vous ai marché sur le pied, excusez-moi. Mais faites attention, voyons. Désolé. Pardon, oui, pardon. Hey, je vous connais, vous êtes... Non, excusez-moi. Oh, voici le minuteur. Hé maman, regarde ce que j'ai trouvé. Oh, jette ça, c'est pas bien, tu sais pas où ça a traîné. Mais maman, s'il te plaît. Ah, c'est non, jette ça. Bon, d'accord. Non! Il est où? Il est là!
quand même la voiture. Oh non, il est cassé. Non! Le Seigneur te demande, tu n'as pas ton mot à dire. Suis-moi. Ne me touchez pas, espèce de méchant. Tu me suivras. Il faut intervenir, j'y vais. Non. Hé, vous! Quoi? Je vous somme de laisser cet individu tranquille. Et que feras-tu si je refuse? J'en userai de mon artefact. Tu mens. Tous les artefacts sont en possession de notre maître. Seul celui de ce vieil homme manque. Et ça, qu'est-ce que c'est? Oh non, quelle est cette nouvelle arme? Je vous en supplie, ne me faites pas de mal. C'est ça. Ploie sous mon pouvoir. Vous mentez. Le bout de votre artefact est mâchouillé. Il ne fonctionne donc plus. Vous essayez de m'abuser? Regarde mon pouvoir. Tu mens. Tous les artefacts sont en possession de notre maître. Seul celui de ce vieil homme manque. Je viens de capturer ton âme. Si tu ne pars pas maintenant, je la garderai pour l'éternité. Non, je pars. Rendez-moi mon âme. Étranger, vous m'avez sauvé la vie. Je vous serai éternellement reconnaissant. Mieux, je vais exaucer 3 de vos vœux. Renvoyez-nous dans notre époque. Ce sera donc votre premier vœu. Je veux le pouvoir de contrôler la réalité. Je ne peux moralement pas vous donner un tel pouvoir. Je peux en revanche vous donner le contrôle total d'un objet. Un seul. Un seul. Ouais, c'est pas mal. Mais qu'est-ce que je vais donner comme objet? Oh, mon pantalon. Remarque non, parce que l'été je mettrai des shorts et du coup, je pourrais pas contrôler mon short vu que je contrôle que le pantalon. Bon, qu'est-ce que je peux prendre? Oh! Mon portable alors! Non, je suis pas sûr que ce soit compris dans mon forfait. Oh, je sais. Mon jeu de cartes. Voici donc votre 2e souhait. Je ne veux plus jamais louper une cible. Je vais maintenant exaucer vos vœux. Artefact! Donne-moi le pouvoir d'exaucer leurs vœux! Mais où sommes-nous? Que s'est-il passé? Pourquoi tu me demandes à moi? Bon, il faut essayer de rejoindre la civilisation. De l'eau. Il me faut de l'eau. T'as soif? Attends. Tiens. Et ta mère pour croire que c'est de l'eau? Ben regarde. Je viens de me rappeler que mon jeu de cartes peut tout faire. Donc, il peut donner à boire. T'es sûr que t'en veux pas? Si, donne. Je te remercie. Bon, on y va. La nuit tombe, on va se poser là jusqu'à demain. Maintenant, faut trouver un moyen de se nourrir. Bah si t'as faim, tiens. Mais arrête, tu vas pas me faire manger une carte, c'est du papier. Allez, goûte. Non. Goûte, je te dis. Bon. D'accord. Putain, ça a le goût de cookies. Je t'ai dit, je peux tout faire avec mes cartes. Ouais, mais à ce rythme-là, dans une semaine, t'as plus de jeu de cartes. Regarde. Il est vide, je le referme. Et là, il est à nouveau plein. Ouais, tu peux en sortir à l'infini. C'est-à-dire qu'on n'a plus de problème pour manger. Bon, enfin, bonne nuit. C'est ça, bonne nuit. Qu'est-ce que vous faites là? Qu'est-ce qui se passe? Vous foutez pas de ma gueule. Suivez-moi. D'accord, mais dites-nous d'abord où est-ce qu'on est. À pas le sabatier, bien sûr. Quoi, c'est une blague? Non, non, ça aurait été une blague, j'aurais dit c'est un nain qui rentre dans un café et plouf. Peut-être qu'en sauvant le sorcier, on a changé le futur. Oh non, c'est pas vrai. Tu crois? Taisez-vous, suivez-moi. Hé! Hey!
nouveau jeu de cartes, il est trop génial. Ah ouais? Tu peux me le montrer? En plus, il glisse bien là. Punaise, il est beau. Hé Paul, regarde ce que j'ai trouvé dans le WC Book. Les figures des cartes, elles ont un nom. Les rois sont César, Charles, Alexandre, David. Et les dames sont Rachel, Regina, Pallas, Judith. Judith? Allez, tout le monde, réveille-toi! Réveillez-vous! Votre plan est très ingénieux, monsieur. Oh le faillot! Lèche-cul. Je sais. Grâce à ces machines à rêve, nous endormons le peuple dans un songe qu'il croit être la réalité. Nous les faisons dormir 8 heures et les 16 heures suivantes, nous les faisons travailler comme des forcenés à mon compte. Ils ne se révolteront pas, car ils croient que leur rêve dure 1 an et qu'ils travaillent seulement 16 heures par an. Point virgule. Ainsi nous avons un peuple docile qui aime son dirigeant. Point final. Ta gueule. Copie. Attends, je suis pas revenu! Je te reste. Je rêve. Non, là ça fait partie des 16 heures de réalité. Non, des intrus sont en train de forcer l'entrée. Quoi? Rendez-vous-y et matez-moi ça. Un rêve. C'est pour ça que j'étais dans un monde où tout le monde aime le jet de cartes? C'est ça! Et vous devez nous aider à sauver tout le monde. Au cœur nous fait croire que c'est bien pour nous, mais le mieux c'est de vivre notre réalité. C'est pour ça qu'on vous a fait une diversion devant la porte d'entrée pour que vous puissiez rentrer sans problème et aller jusqu'à lui. Comment on se retrouve? Mais c'est impossible. Je vous ai fait exécuter. C'est quoi cette histoire? Non mais c'est logique, c'est parce que vous n'êtes pas de notre espace-temps. Vos équivalents socio-temporels ont déjà été tués. Quoi? On n'est plus dans la même dimension? Quand est-ce qu'on a changé de dimension? Je pense que quand vous avez changé le passé, vous avez créé une deuxième branche spatio-temporelle qui correspond à notre réalité. Mais la vôtre existe toujours, en parallèle je pense. Comment on va faire pour rejoindre notre branche? Ne vous inquiétez pas, je vous y renverrai une fois que vous aurez tué Augur. On y va? C'est sosie. Il m'en a encore buté, hein. Toi, là, c'est toi qui as fait ça? Non, c'est pas moi, c'est pas... Bon ben, je crois que tout est rentré dans l'ordre. Je vais tester mon nouveau pouvoir de visée. D'accord. Touche cette mouche là-bas. C'est clair que c'est pas mal. Bon, maintenant je vais essayer de toucher cette cible, mais avec un obstacle. Paul, mets-toi là. Bah attends, tu me tires pas dessus? Sois pas si dysfonctionnel. Si t'as si peur que ça, prends une carte pour faire par balle. T'as raison. Allô? Allô, parrain? Oui. J'ai échoué. J'ai perdu le minuteur. Donc tu es prêt à en payer le prix? Oui, je suis prêt à payer. Bon, mais ça fera 15 €. Tu payes par PayPal? Quoi? Ben oui, c'est le prix standard d'un nouveau minotaure. Oui, par PayPal, oui, d'accord. D'accord, ouais. Au revoir. Bon, mais il me reste plus qu'un seul test. Tirer sans aucune cible. Qu'est-ce qui s'est passé? Je sais pas, mais je pense que la balle est partie en orbite. Elle avait pas de cible, donc elle attend. Oui, allô? Non? Oui? Oui.
D'accord, on arrive. C'est Judith, ça a l'air important, il faut qu'on y aille. D'accord, bien compris. D'accord. Oui, je vous ai compris. Système de défense enclenché. Oui, monsieur, tout est en place. Nous sommes venus le plus vite possible. Que se passe-t-il? J'ai reçu des ordres. Quels ordres? C'est vous le chef? Pourquoi vous l'avez tué? Les ordres sont les ordres. Bah, t'es pas mort? Ah non, regarde, j'avais prévu une carte par balle. Bon, il faut trouver qui tirait les ficelles, puisqu'apparemment elle suivait des ordres. Prends son portable et rappelle le numéro. Bonne idée. Bon, je vais rappeler le dernier numéro, on va voir qui est derrière tout ça. Allô? Gaylor, c'est toi qui as tout manigancé? Faut croire. Mais pourquoi? Parce que dorénavant, je suis le maître du monde. Gaylor, mais pourquoi il essayait de nous tuer? Vous étiez les seuls à pouvoir me mettre des bâtons dans les roues. Mais maintenant, vous ne pouvez plus rien contre moi. Tu oublies une chose. L'une de mes balles est toujours sans aucune cible. Quoi? Mais attends, ça veut dire que... Mais c'est génial! Le monde est à nous! Il est à notre portée! Non. Il est à ma portée. Tu m'as jamais rappelé! Comment va-t-on ranger tout ça? On va pas avoir besoin de tout ranger.